c'est parti. Alors, comment dire ce que je vous propose, en fait, la façon dont je vous propose de fonctionner, c'est donc un temps de formation alors, un temps de découverte et un même temps de formation sur Discord. Moi, je suis, on va dire, un utilisateur régulier, que j'espère un peu éclairé, mais dans toute l'utilisation de ces outils, il y a sans doute des personnes qui ont aussi une pratique, une connaissance. Certaines sont déjà inscrites. Donc l'idée, on est sur l'intelligence collective, hein, donc dans ce type de présentation qui, toutes les compléments, tous les apports des uns et des autres sera forcément le bienvenu, hein. Je pense que vous êtes ceux qui sont parmi vous, combien connaissent Discord? Alors, vous avez autrement là, les réactions. N'hésitez pas à lever à réagir avec un petit pouce que je vous vois. OK. Donc les autres, c'est une découverte totale, j'imagine, du coup. Bon, Alors après, moi je connais, mais je ne sais pas l'utiliser en fait. d'accord. C'est ce que j'attends aussi de cette, Mhm. peut-être aujourd'hui, de cette matinée. Je me suis inscrite, mais après c'est compliqué. Ça demande du temps en fait d'essayer d'utiliser l'outil. Donc je me suis dit que cette réunion aujourd'hui allait nous permettre aussi de gagner du temps peut-être et de découvrir Ouais. des fonctionnalités, quoi. Ok, bon, de toute façon, effectivement, c'est l'idée. On n'aura pas le temps de voir toutes les fonctionnalités, mais en tout cas, les éléments d'appropriation, on va dire, de base, hein, sachant que pour repositionner, du coup, l'intérêt de Discord dans le réseau, ce qu'il faut voir, c'est que donc, il y a encore quelques temps, un Agora, hein, pour partager, en fait, donc un espace Agora partagé au niveau du réseau régional IJ. L'Agora a montré ses limites d'utilisation et de développement. Ça ne correspondait plus trop en fait à nos façons de procéder. Donc est en cours le lancement imminent, enfin, ça fait tellement longtemps que vous m'entendez le dire, le lancement imminent de l'espace pro. Normalement, c'est la deadline, en fait, c'est aujourd'hui, théoriquement. L'idée, c'est notamment de pouvoir vous en faire une présentation lors de la prochaine réunion départementale. Et cet espace pro, en fait, est plutôt pensé pour faire euh, du partage, en fait, de documents. Plutôt tout ce qui va être froid, globalement. Tout ce qui est à stocker, tout ce qui est à garder, la mémoire, voilà, tous ces éléments-là. Et en même temps, avec un espèce d'annuaire, oui, c'est pas un espèce, c'est un annuaire des professionnels. Voilà, donc tout ça, ce sera sur l'espace pro et toute la dimension de communication plutôt chaude, d'information et d'interaction entre professionnels. Du coup, on le bascule sur Discord. C'est pour ça qu'on a créé un serveur régional, du coup, alors qui n'est globalement, ce serveur, en fait, il n'est pas exclusif InfoJeune. Désolé, il faut que je m'habitue aussi à la terminologie. J'ai toujours tendance à dire information jeunesse. Mais donc c'est un serveur InfoJeune Bretagne, mais il n'y a pas que des professionnels d'information jeunesse dessus. Donc il y a les professionnels des structures labellisées information jeunesse, mais il y a aussi en fait les professionnels des promeneurs du net, ceux qui sont labellisés promeneurs du net. Pour autant, chacun en fait enfin, vous verrez en fait a des canaux de discussion séparés. Voilà. Et il y a en même temps un canal général en fait où tout le monde peut se croiser. Donc il y a des promeneurs du net, et parmi les promeneurs du net, il n'y a pas que des IJ, hein, il y a des animateurs jeunesse, enfin, voilà, il y a plein d'autres statuts dans le cadre des promeneurs du net. Donc ça, en fait, voilà, le positionnement de Discord, ça va avoir un point relativement important finalement dans notre fonctionnement
dans nos outils de collaboration et d'échange en fait, à l'échelle régionale. Alors, est-ce que vous avez d'autres questions à ce sujet pour l'instant? Ça va? Ok. Alors, ce que je vais vous proposer, en fait, alors je ne sais plus si je l'ai déjà fait, mais je vais vous proposer enfin, je vais vous envoyer en fait un lien de partage. Normalement, enfin, je vous ai envoyé déjà une invitation, non? Il me semble, pour rejoindre le Discord du réseau IJ. Si jamais ce n'était pas le cas, je vais vous renvoyer cette invitation. Voilà. Tac. Allons bon. C'est toujours pareil quand. Allez. Pardon. Voilà, je partage ma conversation, le lien en fait pour pouvoir se connecter pour pouvoir rejoindre le serveur. Alors, pour aller sur Discord, soit vous avez déjà un compte, vous êtes déjà inscrit sur Discord, et dans ce cas-là, vous pouvez, une fois que vous êtes inscrit, rechercher des serveurs et demander en fait à les intégrer s'ils sont publics ou s'ils sont privés, suivant la façon dont les différents serveurs sont modérés. Là, je vous ai envoyé une invitation. Normalement, en cliquant dessus, vous devez arriver sur une... Je n'ai pas encore envie de partager mon écran, mais on va vous demander en fait de créer un compte. Est-ce que c'est le cas? On va vous demander... Alors, je vais quand même partager cet écran-là, parce que moi, je suis connecté sur un autre navigateur. Donc, je partage mon écran. Fox. Est-ce que vous voyez mon écran là du coup? N'hésitez pas à réagir avec un petit pouce, c'est parfait. Donc là, forcément, va falloir que vous acceptiez l'invitation. N'hésitez pas effectivement à autoriser Discord pour les liens Discord. Une question, Stéphane, ça peut paraître peut-être bête, mais moi j'étais sur déjà Entrepro, Accueil, IJ Bretagne, IJ29, groupe de travail, machin. Du coup, je n'ai pas besoin non plus. Il y a deux serveurs en fait. Hein. Il y Ouais, a je vais expliquer. un serveur Pro Jeunesse Bretagne et un serveur Andpa. Je sais pas, non, ça c'est autre chose. Je vais expliquer. Ouais, d'accord. Donc, je n'ai pas besoin de cliquer. Il n'y a pas un autre serveur, quoi. Non, non, toi, tu es déjà inscrite sur le serveur. En fait, le lien que je vous ai envoyé vous permet d'accéder à un serveur spécifique. Donc, c'est le serveur, normalement, Pro Jeunesse Bretagne. D'accord. Une fois que vous êtes inscrit, est-ce que vous avez fait cette démarche d'inscription? Alors, je vois que certains, oui, donc Catherine, puisque je vois qu'elle est connectée, Damien, Karine également. Moi, je suis connectée, mais j'ai échec de chargement des messages, du coup. Tu es connecté et tu as échec des chargements des messages. Je suis sur le serveur Pro Jeunesse, mais j'ai un message d'échec de chargement. Alors, où est-ce que tu es? Si je paye Bigoudin. C'est toi, Manon, là, j'imagine. Si je paye Bigoudin. Oui, je pense.
Et là, je te vois. Là, pour moi, tu n'es pas connecté, en fait, tu es hors ligne. C'est pour ça que c'est. Ah bon? En fait, je passe par l'application. Ouais, ça ne change rien. Je vais essayer de voir alors. Parce que non, là, je pense que bon, il y a. C'est un compte commun que vous avez créé, hein, Manon, pour le CIL. Bah, peut-être que moi, je suis peut-être sur un compte séparé alors. Le premier que j'avais dû créer pour et Léa, on a peut-être créé un autre. Je vois que Célia nous a rejoint. Euh, J'ai pas bien saisi, moi, comment. Où est-ce que tu as envoyé le lien, Stéphane? alors, en bas de la fenêtre sur Discord, quand tu passes ta souris dessus, tu Alors, as, tu as une petite icône, c'est marqué converser. Donc, c'est converser en cliquant dessus, ça ouvre le chat de Zoom. Donc, je répète, en bas, sur la fenêtre de Zoom, pardon, j'ai dit sur la fenêtre de Zoom, quand tu mets ta souris, tu as en fait une petite. Ça fait apparaître plusieurs commandes, dont celle Ah, pardon, oui, excuse-moi. D'accord. Mm. Je suis sur mon téléphone parce que je n'ai pas de connexion sur mon ordinateur. Ouais, on sent que ça lag un peu chez toi. Oh, si peu. Anne? Vous m'entendez? Oui, Célia. Du coup, moi, j'ai l'impression que j'ai réussi à me connecter. Oui. C'est IJ29, c'est ça? Sur le Oui, serveur. oui. Ouais. Enfin, il faut que tu choisisses. En haut, une fois que vous êtes inscrite, vous arrivez euh, sur l'accueil. Mais moi, je suis connecté déjà, donc j'ai plus de choses forcément. Mais ça serait peut-être bien effectivement que si quelqu'un veut bien partager son écran, pour qu'on suive toute la démarche d'inscription dite de base, quoi. Moi, comme j'ai plein de droits différents, on a perdu qui? On a perdu quelqu'un. Je vois pareil, Catherine, tout ça. Catherine, en fait, tu n'es pas connectée, toi. Si? Tu es hors ligne. Tu es hors ligne, attends. Que je dis pas de bêtises, c'est. Pardon, non, c'est moi qui étais sur le mauvais serveur. Pardon, j'ai pas mis mon micro. Je suis connectée 4 biches Brest. Ah, d'accord. Moi, ça me met échec du chargement des messages, par contre, aussi. Ça te met échec des chargements du message. Bon. Alors, je vais utiliser l'arme absolue, voir si Alice est éventuellement dispo. Donc Manon, c'est pareil, toi tu as toujours le même problème que... Non, du coup, moi, c'est bon, ça s'est rétabli. J'ai recliqué sur Pro Jeunesse Bretagne et j'ai un deuxième écran. Je suis sur, du coup, dans le serveur accueil, du coup. D'accord, c'est ça. Ah, c'est bon, moi aussi, ça marchait. C'est bien. Est-ce que c'est bon pour tout le monde?
Alors, est-ce que même pour Cécile, c'est bon? C'est en cours, ça marche, ça marche. D'accord. Et Anne? Alors, Anne, elle est connectée parce qu'elle était déjà inscrite, mais elle n'est pas en lien avec toi, Stéphane, directement, si? Euh, Parce que j'avais déjà fait l'inscription. J'ai Ouais. Pro Jeunesse Bretagne, donc j'ai le message de bienvenue là. Oui. Et ensuite? Après, normalement, alors on va voir, vous devez avoir plusieurs. Enfin, je vais vous présenter l'interface en tant que telle. Donc ça, vous allez la voir. Mais t'as pas le même phénomène là que décrit Manon ou Célia au début là. Le fait qu'il Non, n'y ait non, pas de non. message qui ne remonte pas. Non. Bon. Alors, est-ce que tout le monde est connecté sur le serveur Pro Jeunesse Bretagne et sur le canal entre guillemets accueil? Oui. Oui. Anne aussi? Oui. Célia? Parce qu'en fait, tu vois, je me vois là en bas dans tes contacts, mais je ne suis pas dans InfoJeune 29. Ça, c'est pas grave. D'accord, ok. C'est pas grave. T'es connecté, en fait, Oui. pour l'instant. OK. J'essaie de voir. J'arrive même pas. C'est Anne CX, Ouais, c'est ça? c'est vrai. OK. Carex. Elle a mis un petit pouce sur en dessous la carte de vœux, non? C'est pas ça? Oui, c'est ça. J'ai essayé avant de me connecter tout à l'heure. Bon, alors, quand vous arrivez sur le serveur accueil, du coup, vous avez, entre guillemets, un message d'accueil qui vous explique, un message de bienvenue, en fait, qui vous est, enfin, voilà, sur le serveur Discord. L'interface, avant de parler, en fait, sur les fonctionnalités et les usages, donc vous avez, vous voyez ma souris, en fait, hein, à gauche, en fait, une colonne verticale. Je parce que j'ai mon écran qui me cache mon deuxième écran. Donc là, c'est une première partie. Là, ce sont la liste des serveurs. Si vous cliquez normalement, vous devez avoir accueil en haut et puis au moins celui-ci, la Pro Jeunesse Bretagne. Au moins ces deux-là. Du coup, Catherine faisait référence à celui-ci. Donc, tu as aussi un Info Jeune Bretagne, si je ne dis pas de bêtises. Non, tu n'as pas Info Jeune Non, Bretagne. j'ai pas Info Jeune Bretagne. J'ai pas enfin avec le logo là du réseau. Okay. Moi, j'ai Pro Jeunesse Bretagne, celui que tu as là. Ouais. Et puis j'ai un truc qui s'appelle Empa Bretagne. Donc bon, tu t'es voilà, mais j'ai dû me connecter, tu sais, parce que j'avais un intérêt, etc. à un moment donné. Et on peut du coup rejoindre IJ Bretagne. Pourquoi est-ce qu'il y a plusieurs Jeune Bretagne. Alors, je vais vous expliquer. Oui, après, en fait, dans l'idée, en fait, vous pouvez rejoindre n'importe quel serveur. Du coup, c'est là où vous verrez en fait tous les serveurs sur lesquels vous êtes, vous pouvez participer finalement. Vous êtes inscrit et sur lequel vous êtes membre, en fait, membre du serveur. Donc, soit vous pouvez en fait en ajouter un en allant le chercher directement, en cliquant sur ajouter un serveur, vous allez le trouver. Donc là, vous ne trouverez que des serveurs publics, quoi, globalement. Soit dans ces cas-là, si c'est des serveurs, mais Alice pourrait dire plus sur la quantité de serveurs qu'il y a. Il y en a énormément. Donc, le plus simple souvent, c'est de se faire inviter et d'avoir un lien en fait via une invitation. Et dans ce cas-là, c'est quand même beaucoup plus simple pour le trouver. Donc, il y a le fameux serveur Pro Jeunesse Bretagne, comme je le disais, qui est accessible en fait pour tous les professionnels IJ de Bretagne, ainsi que pour tous les promeneurs du net. Il y en a un autre ici, donc le fameux, celui que vous voyez à mon écran, le Info Jeune Bretagne. C'est un autre serveur. Je vous enverrai l'invitation par la suite. Ce serveur-là, en fait, se distingue de l'autre comme étant finalement un serveur
qui sera plus dédié pour une espèce de hotline, entre guillemets, professionnelle. C'est-à-dire que n'importe qui, jeune pro, cherche a une question, du coup pourra aussi, pourrait, parce qu'il est en cours de mise en place, pourrait obtenir, en fait, interroger des professionnels et puis donc obtenir des réponses directement. Hein, c'est un peu une autre modalité ou une modalité complémentaire au chat qui est adossé en fait sur le site du CRIJ. Et le même esprit, j'imagine, que le chat qui est adossé aussi sur le site du Biche de Brest. C'est un peu à ma connaissance, il n'y a que 2 chats en place pour l'instant au niveau régional, hein, portés par les. Non, il y a Lorient aussi. Hein. À Lorient-Ami, d'accord. Ouais. Bon, du coup, ça À ma fait. connaissance, c'est à Lorient. Ça fait 3 du coup. Donc voilà, bon, j'y reviendrai pour celui-ci. Je vous enverrai l'invitation tout à l'heure. Donc sur ce serveur, donc voilà, là vous avez la partie entre guillemets, ce qui permet de cette barre là, cette colonne là, c'est tous les serveurs sur lesquels vous êtes partie prenante. Ensuite, donc chaque serveur est divisé en fait en ce qu'on appelle des canaux, un canal en fait, ou des salons. Du coup, vous avez besoin de parler comme ça. Alors, voilà. Je vais mettre en mute parce que voilà, on entendait tout ce qui se passait maintenant. Du coup, il y a donc voilà, cette partie-ci, c'est ce qu'on va appeler en fait les canaux et les salons. Hein. Donc les canaux, c'est les hashtags, et les salons, en fait, ce sont des salons vocaux. Alors sur Discord, même s'ils ont testé avec le confinement la partie vidéo, mais c'est pas encore, c'est pas opérationnel en fait, c'est pas l'objectif, c'est pas là-dessus en fait que c'est construit Discord. Donc on est plutôt en fait sur une approche vocale. Donc en fonction des droits que vous allez demander et obtenir, en fait, vous allez pouvoir voir en fait apparaître plus ou moins de canaux dans cette colonne-ci. D'accord donc là, vous êtes normalement dans le canal accueil, dans le salon accueil, pardon. Enfin, c'est un canal du coup. Hein, et vous avez normalement le petit message rédigé par Alice. Donc celui-ci, en fait, vous donne les premiers éléments d'information. Et dans ce canal-là, en fait, on est vraiment sur du texte. Hein, donc là-dessus, il suffit en fait d'écrire quelque chose et de le publier, et ça apparaîtra en fait à tout le monde. Donc là, on est vraiment sur un chat textuel finalement hein, dans cette partie-ci. Donc dès que vous voyez des dièses, en fait, vous voyez, en fait, quand je me passe ma souris, on est sur une approche textuelle. Et donc, dès qu'on est en fait sur un autre, avec un petit symbole d'haut-parleur, là, du coup, on est en fait sur un canal vocal. D'accord alors, normalement, dans l'idée, en fait, c'est que on a prévu, en fait, sur le serveur là, consacré à ProIJ Bretagne, donc des groupes de travail. Donc là, c'est dès lors que vous faites partie d'un groupe de travail qui réfléchit, par exemple, sur la mise en place, sur l'organisation des rencontres régionales, il y a un canal. En fait, ceux qui sont intégrés au canal pourront accéder en fait aux échanges qui seront publiés en fait dans le cadre de ce salon-là, ici. Pareil pour le jeu de babysitting. Ensuite, vous avez en fait 2 groupes, là, le groupe Info Jeune Bretagne et le groupe Promeneurs du Net. Ok, j'ai reçu en même temps les messages que vous publiez dans le chat de la conversation. Du coup, là, vous voyez, en fait, il y a, si je dépublie, j'ouvre, entre guillemets, le groupe Info Jeune Bretagne, donc il y a plusieurs salons. Est-ce que vous le voyez, ça, du coup, sur votre écran à vous, Info Jeune Bretagne, enfin ces groupes, ou pas?
Donc, Célia, tu réponds que tu ne vois pas en fait ces groupes-là, c'est ça, hein? En fait, moi, j'ai juste accès à ce dont tu parlais, accueil Ouais, entre pro, entre pro et vocal. vocal entre pro, et après, j'ai pas de groupe en dessous. Ok. Donc, dans la partie accueil, alors normalement, si ça c'est la partie euh, que je vois où vous êtes. Tu m'as dit, Anne, toi c'est pareil aussi, Anne, ou pas? Anne, c'est Anne CX, c'est pas ça? Oui, c'est pareil pour moi. En fait, j'ai accueil. Ah si, entre pro et vocal entre pro. Ok. Alors, donc là, il faut que je trouve un CX. Donc, si je dis pas de bêtises, il faut que je t'ajoute un rôle, mais je pense que tu peux te l'ajouter toute seule, si je dis pas de bêtises. Ah, je les vois maintenant, groupe de travail. Voilà. Oui, ok. Ok. Bah, parce que j'ai essayé de faire le petit bonhomme, c'était créer une invitation, donc c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Voilà. Ça, tu crées une invitation pour rejoindre en fait aussi ce canal, enfin, le même serveur. Mhm. Donc là, tu vois, en fait, on te voit apparaître maintenant pour ceux qui sont connectés en fait sur Infojeune 29. Ensuite, il y a qui blum, blum, blum. Je regarde Manon. Donc, Manon, je regarde si elle n'a pas de rôle non plus. Infojeune Bretagne et Infojeune 29. Donc, du coup, hop, dans ces cas-là, en fait, on apparaît sur cette partie-là. Célia. Blum, tac, Infojeune Bretagne et J29. C'est bon, Célia, ça marche pour toi? Pas de réponse. Pas de réponse. Ça y est, c'est bon, ouais. Est-ce que tout le monde maintenant en fait voit la partie bienvenue et du coup Infojeune Bretagne et notamment du coup le salon Infojeune Bretagne. Je remonte là. Et Il y a des petits cadenas. c'est ça, avec un petit cadenas. Et donc pareil avec le IJ29 avec un petit cadenas. Oui. Ok. Donc là, le fait qu'il y ait un petit cadenas, c'est justement parce qu'il faut être invité en fait pour participer. Enfin, n'importe qui ne pourra pas lire ce qui est écrit, hormis ceux qui sont membres, ceux qui sont autorisés en fait à être dans ce salon-là. D'accord? Je regarde. Du coup, Damien, Damien est parti. Du coup, ok. Donc là, normalement, ce que je voulais juste vérifier, est-ce que vous avez accès en fait à toute la rétrospective des échanges dans le canal IJ-Bretagne? Oui, hein, donc vous pouvez remonter en fait toute la ligne de conversation qui existe déjà par rapport aux personnes qui sont déjà connectées, quoi. Donc, dans IJ-Bretagne et dans IJ29, normalement, il y a rien en fait pour l'instant, parce on va dire qu'il va être lancé officiellement, quoi. D'accord? Donc là, c'est la même chose en fait sur IJ22, sur IJ56. Et donc, en fait, normalement, comme il n'y a rien dans ce canal, il apparaît sur un espèce de petit grisé, quoi. Hein, si je dis bien, enfin, vous avez un petit grisé. Et vous voyez à mon écran, en fait, il y a, comment dire, IJ35 qui est en blanc, en fait, en gras blanc. Donc, quand vous verrez en fait que ce soit en gras blanc avec un demi-cercle à côté, là, ça veut dire qu'il s'est passé des choses. Il y a eu des choses que vous n'avez pas encore vues, en fait, hein, dans ce canal-là. Et en même temps, donc, quand vous êtes dessus et qu'il n'y a pas le petit truc, là, du coup, on est en gras blanc pour signifier que vous êtes présent sur ce canal-là, sur ce salon-là. D'accord? Donc sur IJ35, là, en gros, il s'est passé des choses et donc il publie des trucs entre eux, quoi. Voilà.
Maintenant que je l'ai vu, vous voyez, ce petit, le petit truc blanc là, a disparu. La petite notification blanche ici a disparu du canal IJ35. Vous devez voir aussi, voilà, je vois que vous devez voir en plus Je sais un pas ce que autre. j'ai fait. Non, non, mais un autre qui s'appelle Vocal IJ29. Est-ce que vous voyez tous et toutes ça également? Et donc Anne passe des différents. J'essaye. Juste pour info, moi j'ai mis mon fond en blanc parce que je trouve que c'était vraiment plus facile pour la lecture que. D'accord. Voilà. Bon, après, ouais, ça c'est affaire de goût. C'est question d'âge, peut-être. Merci. Bon, après, tous ces paramètres-là, vous pouvez y accéder en fait sur les paramètres utilisateurs en bas. Mais du coup, je continue pour arriver jusqu'en bas ici. Donc là, en fait, Anne, elle a cliqué sur Vocal IJ Bretagne. En fait, ce sont des salons vocaux, on va dire ça comme ça. C'est comme si on faisait en fait la même chose que par Zoom là actuellement, mais sans l'image, quoi. Hein, donc on peut converser, on peut échanger de vive voix. Et donc il y a un salon en fait affecté pour chaque département. Là, vous voyez, il y a du Vocal IJ35. En fait, ils sont plusieurs là actuellement, et pour cause, ils ont une réunion départementale IJ dans le 35. Et Olivier, là, du coup, anime sa réunion via Discord, et notamment via le chat de Discord. C'est la façon dont ils ont voulu travailler dans le 35. À voir si on fait, on pourra le tester hein, si on veut, mais je préfère qu'au moins nos réunions avec l'image, c'est quand même aussi intéressant. Voilà sur les différents. Si jamais en fait vous êtes promeneur du net ou vous serez promeneur du net, ce qui sera le cas de Anne, du coup en fait Isabelle notamment a dû, si je dis pas de bêtises, a dû t'envoyer une invitation pour participer en fait sur une présentation du Discord des promeneurs du net. Elle me répond pas. Bon, elle ne m'entend pas. Toujours est-il que si non, j'ai pas tout entendu, mais non, j'ai pas eu d'invitation encore PDL. Tu n'as pas eu d'invitation encore PDL. Bon. Ça ne devrait pas tarder, du coup. Et donc, toi, en fait, tu auras Isabelle, du coup, qui administre la partie PDN, du coup, te rajoutera et tu auras, en plus des autres, toi, accès au groupe Promeneurs du Net avec PDN Bretagne et PDN 29 quand le salon sera mis en place. D'accord ? Donc voilà, là vous avez donc les canaux et les salons, et en bas en fait c'est toute la partie qui vous concerne. Donc vous pourrez paramétrer votre profil en vous rajoutant en fait donc vous pouvez cliquer sur paramètres utilisateurs, et donc là voilà, vous pouvez modifier, changer votre avatar, et vous avez tous les éléments de paramétrage. C'est là-dessus que tu as dû aller, j'imagine, Anne, pour mettre en blanc. Je crois que normalement c'est une version sombre de base, si je dis pas de bêtises. Mais il faut changer le paramètre. Oui, c'est ça, ouais. C'est au niveau de l'apparence. Voilà. Donc de base, en fait, c'est apparence, c'était ça. Voilà. À vous de choisir après sur Claire si ceux qui sont en fonction de. Voilà, je trouvais plus confortable. Mais... Voilà. Là j'ai là. Bon bref. Et donc toi, alors tous les trois là, ceux qui sont dans le salon vocal. On peut même agrandir la taille des polices. Les caractères, ouais, absolument. Donc là, toutes les trois là, donc Anne, Karine et Manon du coup. Célia, ouais, c'est Célia. Voilà, donc je vais essayer de. Je vais cliquer dessus. Donc, quand vous cliquez sur Vocal IJ Bretagne, mis à part ce paramétrage-là, voilà, donc là, il risque d'y avoir un Larsen, parce que c'est pas bon en général quand il y a une
une double connexion. Je ne sais pas si ça ne l'arsène pas trop chez vous, j'entends pas, donc pourvu que ça dure. Donc vous voyez, en fait, est apparu pour vous. C'est horrible. Ouais, bah ouais. C'est- Je coupe, hein, Stéphane. je m'en vais. Je vais vous expliquer après. Voilà. Donc, moi, donc est apparu en fait quelque chose en dessous, là, ici. Ou alors, ce que je vais faire, je vais, bougez pas, je vais le rejoindre. Et je vais. Voilà. Oui, oui, c'est bien. Ceci dit, ça peut avoir un intérêt quand il y a plusieurs groupes, comme c'était le cas hier, il y avait plusieurs réunions de travail. Ça peut être intéressant peut-être de passer par là pour certains ou... Alors après, sur Zoom, en fait, on peut aussi faire des groupes. Donc, à voir. Le problème, en fait, c'est quand on passe par différents logiciels, le micro, après, peut faire une boucle et ça fait des blom, 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 blom. Et c'est insupportable, en fait. Donc, des fois, il vaut mieux, en fait, n'utiliser qu'un seul système pour éviter ce type de boucle qui mène au larcène, en fait, quoi, inévitablement. Donc voilà, à vous de voir si vous restez dans ce canal vocal ou si vous partez, mais bon, voilà. Hein, ensuite, donc la partie, donc on a vu cette partie d'écran-ci, on a vu cette partie d'écran-là. Du coup, là, c'est vraiment la partie à proprement parler d'échange, quoi. Hein, donc là, on est sur tout ce qui est... je suis revenu en fait sur IJ29. Et donc là, vous pouvez publier comme bon vous semble. C'est un canal, du coup, enfin, un salon qui vous appartient. Voilà. Donc, partant du principe que tout ce qui sera publié dès lors, toutes les personnes qui rejoindront après auront accès aux historiques de ce que vous avez publié en texte, hein, du coup. J'ai pas compris comment on pouvait sortir de là, en fait. Sortir de quoi? Du vocal? Oui. Alors, soit tu cliques sur vocal, ok. soit tu cliques sur Vocaliser Bretagne, et en bas, donc sur l'écran qui apparaît, tu as une petite une commande avec un téléphone qui te permet de déconnecter ou raccrocher. Okay. Ou soit en bas, en fait, en bas de cette colonne, tu devais avoir aussi le même principe avec un petit téléphone qui te permettait de raccrocher. Ben, j'ai pas vu. Ah oui, ici. Voilà, ça marche parce que tu es parti. Donc reste Damien et Manon également. Quoi. Voilà. Donc voilà, là maintenant, ça vous appartient. Tout ce qui est publié. Tout ce qui est publié ici, voilà. Donc, vous voyez, il n'y a pas de modération. Alors, quand vous écrivez un texte,
ceci est un texte. Voilà, donc ça fait c'est classique, quoi. Hein. Vous pouvez, alors, vous pouvez rajouter, alors moi je sais plus, donc des émoticônes, vous pouvez ajouter des gifs. Si vous pouvez passer vos amis à niveau supérieur, on fera leur super avantages. Alors ça, je ne sais pas trop. Vous pouvez rajouter en fait quelque chose que vous voulez importer sur votre écran, une fois que c'est, enfin sur votre ordinateur, pardon. Et donc, une fois que vous avez publié votre texte, vous le publiez. Après, vous avez la possibilité chacun d'ajouter une réaction à une publication. Donc, voilà, vous avez plein de trucs qui sont déjà disponibles, hein, classiquement. Vous pouvez répondre du coup. Hein, donc là, on voit, je réponds du coup au message qui est en dessous. Donc là quand je répondrai en fait à la réaction à ce qu'a publié Anne, quoi. Donc répond. En fait, ça fait, ça donne en fait répondre à Anne. Bravo. Voilà. Et donc, vous voyez, en fait, la modalité de réponse n'intervient pas en dessous la publication de Anne, mais vient quand même malgré tout dans un fil de conversation. Hein. Et on voit que c'est quand même une réponse à Anne. Cela dit, après, donc vous pouvez modifier. Alors, c'est une pratique qui se fait, enfin, c'est pas ce qu'on fait le plus, quoi, comme on dit, à moins de voir en général, quand c'est publié. Et puis, vous pouvez normalement, sur les 3 petits points, là par exemple, en cliquant sur plus, vous avez en fait la possibilité soit d'épingler votre message. Donc, épingler votre message va le faire automatiquement basculer en haut de la conversation. Et donc, ça lui confère en fait une importance, une bonne importance. On peut comment dire, comme vous êtes tous des Yoda, des jeunes Yoda en puissance, des baby Yoda en puissance sur Discord, je peux épingler le message. Hein. Voilà. Et donc, normalement, si j'actualise, je vais juste faire un test, je n'ai pas fait. Mais il sera épinglé, il va apparaître en haut normalement. Eh bien non. Bon, je vous ai dit une bêtise, il me semblait que c'était... Message épinglé. Ah oui, pardon, ça s'apparaît, on les voit en haut, pardon. Oui, c'est autant pour moi. Donc là, vous avez le nom en fait le nom du salon où vous êtes, hein, et vous voyez si vous avez en fait des éléments, vous voyez qui en fait partie, s'il y a les notifications là, vous voyez en fait quelque chose a été publié, donc un nouveau message depuis, donc ça apparaît en bleu. Et tout ce qui est épinglé, du coup, il y avait une petite... c'est passé en rouge, si je ne dis pas de bêtises, et donc ce qui vous permet, c'est une sorte de notification comme quoi il y a un nouveau message qui a été épinglé. Voilà, donc après, vous pouvez aussi, cela dit, désépingler le message. Enlever ça de ma vue. Voilà, et donc quand vous cliquez sur message épinglé, en fait, il n'y a rien. Il n'y a plus rien. D'accord ? Donc voilà, ça c'est vraiment pour informer tout le monde. Donc là, vous avez en fait, quelqu'un a publié quelque chose à 10h51. Donc tout ça, j'ai vu. Et je n'ai pas encore vu finalement en fait, le dernier message qui a été publié. Et vous voyez, en fait, c'est marqué nouveau. Donc dès que vous avez la partie nouveau ici, ben, vous n'avez pas vu en fait tous les messages qui ont été publiés depuis. Donc là, je vois qu'Isa a rejoint. C'est très bien. Et du coup, elle est parmi nous, si je ne dis pas de bêtises. Dis-moi, Stéphane, est-ce qu'on peut mettre un document de l'extérieur sur... Oui. Comment est-ce que tu fais? Tu peux montrer? Alors, normalement, quand vous écrivez quelque chose, vous avez un petit plus ici. D'accord. C'est quelque chose qui est enregistré sur votre ordinateur, quoi, que vous allez chercher pour pouvoir l'importer. D'accord? Ok. Voilà. Bon, bah là, après, faites-vous plaisir. Hein. Je vois que Julie est là également. Bon, vous voyez, alors, bon, ça, c'est toute la partie d'échange, discussion. Vous pouvez du coup supprimer cette partie-là, cette barre-là, en cliquant comme OK, marqué comme lu, quoi. Et donc,
normalement, enfin, quand vous allez actualiser, la partie nouveau, en fait, n'apparaît pas. Voilà, donc ça, après, ben, vous pourrez, c'est vraiment un espace qui appartient aux professionnels du réseau finistérien. Vous avez la même chose, du coup, sur la partie IJ Bretagne. Donc là, par contre, dans l'idée, c'est non pas que c'est pas sérieux dans l'IJ29, mais dans l'idée que vous utilisez le canal IJ Bretagne peut-être pour une sollicitation extérieure plus large qu'au niveau des collègues. Vous avez envie de faire partager quelque chose. Voilà. Vous voyez, pour l'instant, vous pouvez reprendre en fait le fil des conversations. Il n'y a pas que des choses sérieuses, mais il y a des choses qui concernent du coup tout le monde, puisque tout le monde, dans ces cas-là, tout le monde verra en fait la publication que vous avez faite. Je reviens du coup sur IJ29. Il y avait un petit truc blanc là qui me permettait de voir qu'il y avait des nouveautés. Je reprends juste toujours sur les possibilités. Donc les 3 petits points. Vous pouvez aussi supprimer votre message. Hein, d'accord. Si jamais ça vous convient pas, vous cliquez sur supprimer le message et ça supprime. Donc, alors, moi, je pense que comme j'ai les droits, je ne sais pas trop. Est-ce que vous pouvez supprimer le message d'un autre? Vous pouvez supprimer votre message à vous, mais est-ce que c'est une fonctionnalité qui vous est autorisée? Ouais, non, bon, ok. Donc, moi, je peux, normalement. Voilà, moi, je peux, en tant qu'administrateur, je peux supprimer de façon très autoritaire n'importe quel message. Bon, mais encore une fois, comme c'est pas forcément la pratique de modifier, c'est pas non plus la pratique de supprimer. Ou alors c'est que il y aurait quelque chose qui le justifierait, mais ça doit rester de façon très très rare. Voilà pour cet écran-ci. D'autres parties, du coup, l'autre partie, c'est la partie de droite. Là, vous avez actuellement toutes les personnes qui sont autorisées, mais du coup, salon ou canal par canal, quoi. Donc, si vous revenez sur le canal accueil, du coup, normalement, là, vous avez toutes les personnes qui sont inscrites sur le serveur en fait pro Jeunesse Bretagne. Toutes celles qui sont en bas sont hors ligne. Vous les voyez, en fait, c'est marqué hors ligne. Toutes celles qui sont ici sont en ligne, mais ne sont pas affectées ou n'ont pas de rôle qui leur a été affecté. C'est-à-dire qu'en fait, elles ne sont pas rattachées au canal IJ29 ou au canal IJ Bretagne. Voilà, il n'y a pas de rôle qui leur a été ajouté, j'ai envie de dire, pour l'instant. Ensuite, là, au-dessus, on arrive en fait à tous les rôles, en fait, et donc les personnes qui sont présentes dans chaque canal, suivant les rôles qui leur ont été affectés. Donc là, par exemple, sur PDN 56, là, ben, il y a quelqu'un qui est en ce moment connecté. Vous voyez son petit... Il a une petite pastille verte en dessous, ce qui veut dire qu'il est vraiment en ligne. Là, ici, Paul Mordel, vous voyez en fait une demi-lune, ben, c'est qu'il est en sommeil, enfin, il est inactif. Il s'est connecté, mais il n'est pas actif en ce moment sur son ordinateur. Donc là, on voit que Augustin Laurent, il est connecté en ligne, mais il l'est en fait via son téléphone. Bon, enfin voilà, vous avez toutes les différentes invites. Et donc chez vous maintenant, du coup, vous avez voilà, tous ceux qui ont le rôle IJ29 et qui sont en fait connectés sur le groupe, enfin sur l'accueil en fait, sur l'accueil. Donc là, après, si vous cliquez sur le canal IJ29, vous voyez en fait, hein, n'apparaît que ceux du CRIJ Bretagne, que ceux d'IJ29 qui sont autorisés en fait membres de ce canal-là, et donc du coup en ligne globalement, ainsi que d'autres qui ont, alors, soit en fait c'est du CRIJ,
soit c'est d'autres collègues comment dire, Digi29, mais qui, eux, pour l'instant, ne sont pas connectés à ce moment. Ils sont hors ligne. D'accord? Donc là, en fait, vous avez la liste des membres, des présents, des hors ligne, des hors ligne, en fait, canal par canal. OK. Donc, quand vous cliquez après sur sur vous-même, alors vous pouvez en fait voir comment dire une vignette de votre profil. Vous pouvez voir en fait quels sont les rôles qui vous sont attribués. Dans la note, vous pouvez ajouter une petite mention. Vous êtes la grande prêtresse de, le grand gourou de. Enfin, voilà, c'est à vous vous pouvez rajouter des éléments comme bon vous semble. Normalement, vous pouvez, enfin voilà, en cliquant dessus, c'est ce que ça donne. Vous pouvez changer votre avatar. Alors pas ici. Pour changer votre avatar, du coup, ça sera dans la partie paramètres utilisateurs. Voilà, globalement, ce qu'il y a à dire. Puis sur la partie, du coup, paramétrage, ben, là, vous avez accès à tout, quoi. Là, je suis déjà en sourdine, donc ça me permet, je peux aller sur les paramétrages. Donc, vous pouvez, en fait, vous avez des éléments par rapport à votre compte, changer le mot de passe ou pas, voilà, des trucs très, très classiques. Vous pouvez vous faire plaisir, entre guillemets, en tant que tel. Voilà, moi j'ai, enfin, pour présenter ce serveur, enfin le Discord et le serveur pro, en fait, Jeunesse Bretagne, moi j'ai pas plus d'informations que ça à vous présenter. Après, l'idée ce sera de tester hein, et puis d'alimenter au fur et à mesure. Vous voyez, en fait, on a un autre. Moi, j'ai deux autres serveurs qui s'affichent. C'est un serveur projet jeune, donc pour votre information. Donc là, c'est pareil. Hein, c'est le même principe. Ce serveur-là, en fait, nous sert pour faire des tests, des tests du coup sur le déploiement, la création de la plateforme projet jeune régionale. Donc voilà. N'importe qui d'entre vous et de jeunes peut devenir bêta-testeur. Et donc, quand on rejoindre entre guillemets ce serveur, c'est devenir bêta-testeur sur la nouvelle plateforme. Et il y en a une autre, du coup, c'est InfoJeune du coup, Bretagne. Vous retrouvez le nom en fait, du serveur en haut ici. Donc, ce serveur-là, en fait, il a, comme je le disais, c'est vraiment un serveur dédié à l'information des jeunes en Bretagne. Dans l'idée que n'importe quel public peut se connecter sur ce serveur et poser une question et obtenir, entre guillemets, des réponses à ces questions. Donc là, pour l'instant... Est-ce que c'est un serveur public? C'est un serveur public. D'accord. Donc, si on tape ça pour le rechercher là, dans la recherche, on doit pouvoir le trouver ou il est public déjà ou il va être public? Alors, je regarde vite fait. Ouais, parce que j'ai essayé de le trouver. En fait, alors ça, je ne sais même plus. Ça, c'est Alice qui gère ça. Je n'ai pas envie de faire trop de bêtises. Bon, je sais pas s'il est public là maintenant. Il a vocation à être public, mais je ne sais pas s'il est public maintenant. De toute façon, je vous enverrai une invitation pour pouvoir le rejoindre. Donc, sur ce serveur-ci, par exemple, hein, vous voyez, vous avez normalement, enfin sur le serveur où on était tout à l'heure, Pro Jeunesse Bretagne, vous avez, vous, de votre côté aussi, cette petite flèche là qui descend. Et alors, vous n'avez peut-être pas tous ces éléments-là, mais vous avez au moins invité des gens. Vous avez ça en cliquant sur la petite flèche là. Est-ce que vous avez... Ouais, vous avez invité des gens. Hein. Donc, même après, voilà, ça, vous pouvez le faire. Donc là, ce que je vais revenir sur ce serveur-ci, là, le serveur InfoJeune Bretagne. Je vais cliquer sur inviter des gens. Donc, soit vous invitez des gens qui sont déjà présents
dont vous connaissez en fait les pseudos, soit vous faites un copier et que je rajoute moi dans la conversation sur Zoom. Voilà, donc vous avez le lien d'invitation pour rejoindre l'autre serveur, donc le serveur InfoJeune Bretagne. Ok, donc là j'ai vu qu'il y avait des blub qui. Je ne sais pas si vous avez entendu des petites notifications, c'est blub blub. Bon, c'est insupportable. Hein. à la longue, bon, bref. Hein. Voilà, donc là aussi, vous pouvez, maintenant, alors là-dessus, dans l'idée de ce serveur, alors celui-là, je le connais moins, ce sera plus Alice. Là, en fait, dans les rôles, par exemple, je vais cliquer sur Manon. Donc là, en fait, c'est pareil, ce sera, je pense que c'est moi qui pourrais le faire, en fait, pour vous ajouter le rôle Pro IJ et Pro IJ29. D'accord ? Et il y a d'autres rôles, des rôles, comment dire, autour des promeneurs du net, et après, promeneurs du net par département également. Donc, ça, je ferai ça après. Donc là, sur ce serveur, normalement, vous devez pouvoir... Est-ce que vous avez... même pour ceux qui... Alors toi, Catherine, tu t'es ajoutée là, du coup, sur... Et est-ce que tu vois, du coup, question thématique? Tu vois ça ou pas? Oui, tu vois tout ça. Donc là, dans l'idée, après, c'est, on va dire, le principe envisagé, c'est un jeune tombe sur le serveur, donc il a... bon, pardon, je vais quitter, je me suis trompé. Donc, il arrive sur l'accueil. Dans l'idée, c'est qu'on lui dise s'il a une question, qu'il aille directement en fait sur les canaux thématiques pour poser sa question. Et derrière, en fait, dans ces canaux, en fonction des rôles que l'on vous aura attribués, on vous considérera entre guillemets comme expert de thématique ou et si vous êtes connecté, eh ben, l'idée c'est que les personnes qui sont en ligne puissent répondre, pas forcément avec le criche, quoi, hein, c'est vraiment toutes les personnes connectées puissent répondre si jamais il y avait une question qui arrivait de la part d'un jeune, d'un autre professionnel ou d'un parent ou que sais-je, quoi. Donc c'est vraiment un serveur là du coup dont l'objectif c'est plus être, comme je le disais, dans une logique de chat, voilà, pour tout type de questions, quoi. Voilà. Est-ce que vous avez des questions en fait, du coup? La question, ce serait comment est-ce qu'on trouve des serveurs? Comment quoi, Anne? Comment on trouve des serveurs et en fait, pour les rejoindre, il faut être invité. Alors, pour l'instant, pour l'IJ, oui, il faut être invité. Ouais. Hein, mais après, pour les trouver, normalement, il faut cliquer sur... alors, attendez. Il faut explorer. Donc, vous avez cette petite boussole là, qui explore les serveurs publics. Oui. Mais alors, a priori, pour l'instant, donc Catherine a essayé là, mais le serveur InfoJeune Bretagne, tu l'as pas trouvé en allant par toi-même le chercher. Donc, a priori, il n'est pas encore paramétré sur une dimension publique. Et le Pro Bretagne, pour l'instant, il n'est pas. Alors, pour l'instant, je ne sais même pas s'il sera public, mais je sais qu'il est privé pour l'instant. D'accord? Moi, j'avais trouvé un serveur qui était celui de l'AMPA, ANPA. Là, Ouais, moi aussi. Voilà, mais c'est à peu près. Enfin, pour moi, c'est le seul que j'ai trouvé dans le secteur information qui pourrait intéresser les jeunes et qui pourrait nous intéresser, nous, en tant que pro, quoi. Tout à fait. Bon, après, moi, on est. Il y a de mémoire, il y a quelqu'un de l'ANPA hein, qui est. Alors, je ne sais plus, pas sur comment dire, sur l'accueil. Je crois que. Parce que l'idée, c'est d'avoir aussi d'autres. Voilà, par exemple, la Clémence.
Clémence, elle est là parce qu'elle est aussi, Première du net. première du net. Mais bon, après, c'est peut-être aussi, il y aura dans l'idée, c'est d'avoir de faire des liens avec plein d'autres types de professionnels, quoi. Pas que jeunesse, mais des professionnels qui sont en relation avec des jeunes, quoi, au sens large. J'imagine très bien peut-être aussi des jeunes, des professionnels de mission locale ou autres, quoi. Hein. Là, après, en fait, à la base, ce serveur, la Pro Jeunesse, en Bretagne, il a été mis en place on va dire ça comme ça, à un appel en fait de la CAF 56 dans le cadre du premier confinement. Branle-bas de combat, tous les pros en fait rentrent chez eux, pas d'anticipation et pour cause, c'est exceptionnel. Donc la CAF du coup dit bah, comment faire quoi. Les pros sont chez eux, mais pour autant les jeunes, bah, on n'est plus en relation avec eux. Donc voilà, bah, de fil en aiguille, on arrive à la mise en place de ce serveur qui finalement a d'abord une entrée promeneur du net et sur lequel du coup on s'est greffé, on a greffé aussi les IJ dessus, quoi. Voilà un peu voilà le principe. D'autres questions? Dans la même idée, comment on ajoute des contacts enfin, je crois que j'ai réussi parce que oui, Karine m'a envoyé un truc là. On clique sur la personne. Alors, il y a une partie que j'ai oubliée en fait. Si... Tu as cliqué sur la personne. Attends, je clique sur Damien par exemple. Je pense que tu... En fait, c'est parce que tout à l'heure, dans le salon, là, ouais. du coup, j'ai vu, je t'ai vu, Anne, et c'est pour ça que je t'ai envoyé un petit message pour tester. Ouais, et là, je vois Damien et je fais envoyer une demande d'amis. Voilà, donc après, c'est la partie qui reste à voir au-delà de tous les éléments de contenu sur Discord. Il y a la partie en fait qui vous concerne un peu plus. Alors normalement, vous devez avoir un espèce de truc en haut qui s'appelle accueil hein, sur la liste des serveurs. Et en fait, là, cette partie-là, accueil, c'est plus votre espace, votre messagerie, entre guillemets, privée, personnelle et privée. D'accord ? Donc là-dessus, vous avez en fait la possibilité de pouvoir en fait avoir des amis. Et donc là, dans l'idée, c'est effectivement de se créer en fait une communauté qui nous permet du coup de converser en message privé si besoin, quoi. Donc vous pouvez y accéder une fois que vous avez vos amis, vous les voyez. Donc là, bah, après, on lui a envoyé un message privé. Je vais l'emmerder, je pense qu'elle est, elle est occupée. Enfin, c'est un message très intelligent, hein, on est bien d'accord. Donc elle va m'en vouloir. Mais voilà, en fait, vous avez toute une partie de messages privés et de gestion, entre guillemets, de vos amis. Donc là, tous ceux qui sont en ligne, enfin tous en tant que tels. Ceux qui sont en attente, vous avez envoyé en fait une demande d'avis et d'amis. Et donc là, bah, l'espace jeune du Pays Glasique n'a pas encore accepté ma demande d'amis. Et voir, en fait, j'ai été bloqué, quoi. Donc là, à mon super message, Isabelle a gentiment répondu. Vous voyez, du coup, vous avez, au fur et à mesure que vous avez des messages privés, en fait, on voit en fait la trombine, enfin l'avatar de la personne qui vous répond. Donc, j'espère qu'elle n'a pas marqué de bêtises. Merci. Et une fois que vous l'avez, c'est un peu comme en guise de notification. Une fois que vous avez fait ça, du coup, vous voyez quelle est sa réponse. D'accord ? Et son visage, en fait, son avatar a disparu. Hein ? Voilà. On va faire le test avec Manon. Je ne sais pas s'il est toujours là ou dispo. Donc, je retourne sur notre serveur.
Donc, une autre façon, du coup, de demander, enfin, alors, voilà, donc Manon a répondu, vous voyez, hein, face à, quand vous avez un nouveau message privé, en fait, ça apparaît en fait en haut, tout à fait en haut à gauche. Donc, avant de répondre, alors normalement, je crois que, alors, Manon, c'est bon. Avec qui, Damien? Je crois que je ne suis pas là pour plus d'action. Alors, tac, c'est. Vous avez, en faisant un clic droit en fait, hein, sur la personne, donc là par exemple Damien, vous avez en fait ça, ajouter un ami, normalement ça doit être ça. Et alors attendez, parce que, du coup, donc j'ai cliqué sur ajouter un ami, vous voyez que vous avez une autre notification, moi ça m'a fait une autre notification en haut. Donc au niveau des amis, je vois que j'ai le fait d'avoir cliqué sur ajouter un ami, ça me met en fait une attente. Ah non, ça c'est vous en fait. C'est vous qui avez. Donc voilà. Donc je valide, C'était pour j'accepte. tester, hein, pour voir comment ça fonctionnait. Tout à fait, tout à fait. C'est ça. Par contre, du coup, Damien, ben, on était peut-être déjà amis, Damien, je ne sais même plus. Si on était, ou tu as accepté? Tu as accepté? Oui, ouais, je venais d'accepter. Ouais. Ah, d'accord. Donc bon. Alors attendez, que je fasse le test. Qui je ne suis pas encore ami avec Anne. Donc je reviens sur Pro. Anne CX. Donc là, tac, si je fais ajouter un ami, Oui, je vais changer. Je mettrai. bouge pas. Vous voyez, en fait, quand j'ai cliqué sur ajouter un ami, en fait, le fait d'avoir ajouté un ami, je peux retrouver cette demande qui est en attente, hein, sur ma partie privée, quoi. Donc, il n'y a plus qu'à, il faut que j'attende que Anne valide Accepté. ou pas ma demande. Anne a accepté ma demande, ce qui fait que d'un coup d'un seul, elle apparaît dans toutes les. Alors, où est-ce qu'elle est, Anne CX, voilà. Voilà. Ok, donc vous voyez, hein, c'est aussi l'autre approche un peu, privée, messagerie personnelle, en fait, entre tous les membres du réseau. En fait, voilà, je crois que j'ai réellement terminé tout ce qu'il y avait à vous présenter sur cette partie de Discord. À moins que vous ayez d'autres questions. Après, il n'y a plus qu'à tester et vous emparer en fait de cet espace-là, quoi. Vous voyez, hein, C'est ça, c'est prendre le temps en fait après d'aller voir, de tester. Ça paraît complexe au début quand tu te connectes, mais bon, ouais. là, avec les défis que tu nous as montré, finalement, c'est assez simple. Et pour aller dans ton J'essaie sens, un truc. les outils, finalement, oui, on s'y retrouve bien. Ouais. pour aller dans ton sens, c'est vrai que dès lors que le serveur est déjà lancé et utilisé, c'est vrai qu'on a l'impression qu'il y en a de partout, quoi. Oui. Alors que quand on est au tout début, bon, quand on arrive par exemple chez eux, donc il y a juste le message de bienvenue, c'est un peu épuré quand même. Alors que là, après, ben, c'est vrai qu'après, il y en a de partout, quoi. Pour peu que sur le serveur, il y ait plein de salons, plein de canaux, qu'il y ait plein de monde, en fait, c'est vrai que ça fait 1, 2, 3, en fait, il y a 4, l'écran est divisé en 4 parties, ça peut être vite chargé, ouais, c'est vrai. Moi, j'avais une question concernant les groupes de travail. Par exemple, là, hier, il y avait une réunion à DVP. On a évoqué de faire un groupe sur Discord. Ça veut dire que là, maintenant, entre guillemets, il faut attendre une invitation en fait du groupe. Je ne sais pas s'il est créé en fait pour l'instant, mais quand tu fais partie d'un groupe de travail, ça veut dire que c'est la personne qui anime, qui crée le groupe et qui potentiellement t'invite en fait. J'aurais tendance à te dire ça, effectivement. Là, clairement, je pense que là, pour moi, le groupe de travail, comme moi j'ai une fonction de super administrateur 2-3 galons, je verrai en fait pour moi, ce groupe n'est pas encore créé sur Discord. Ok. Quand il le sera, je pense que c'est Alice qui le mettra en place après. Du coup, ça générera du coup l'envoi d'invitation et vous serez invité à le rejoindre, quoi. Ok. Moi, j'ai fait un essai le groupe de l'ANPA dont on parlait tout à l'heure. Et Oui. j'ai invité Karine et Stéphane pour essayer, quoi. Voilà.
Je vois. C'est ça aussi de dire, bah, si on a trouvé intéressant, on peut inviter les Exactement. autres, même si c'est pas notre serveur. Absolument. Ouais. De toute façon, les invitations en fait, sur Discord, c'est toujours discord.gg / et avec une succession de lettres en majuscules ou minuscules. Et ça, c'est l'identifiant en fait, du serveur, quoi. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? Ou est-ce que c'est à peu près clair à ce stade? Je voulais juste vous montrer, vous voyez, hein, sur le réseau IJ35, bon, enfin, c'est quasiment les premiers, ils ont commencé en fait en novembre. Vous voyez, hein, il y a une activité régulière, quoi, globalement. C'est souvent un peu les mêmes d'ailleurs, qui sont très actifs. Donc j'espère que je vais être aussi actif que Olivier dessus, j'espère bien. Bon, après, je vois qu'il y a... C'est l'occasion aussi de partager ensemble des vidéos, des trucs qui vous semblent intéressants à faire connaître, quoi. Il faut vraiment voir cet espace, vraiment là. Enfin, tout ce qui ne peut pas être stocké en dur, si je puis dire, qui sera possible de faire sur l'espace pro CRIJ, quoi, enfin, réseau, enfin, Info Jeune Bretagne, et qui remplace entre guillemets l'Agora dans le stockage des outils. En fait, Discord, c'est pas fait, il n'y a pas d'espace de stockage. Un Discord, c'est plus pour faire du partage. Et le stockage, du coup, il est en fait il est ailleurs, quoi. Discord, c'est partage et conversation. OK. Si vous n'avez pas d'autres questions, bah, je vous remercie de votre attention. Et puis, ben, je vous dis à la semaine prochaine. Oui. Merci Stéphane. Et ben, Merci. Le lieu n'est pas défini encore. Merci. ce sera probablement à 99% Plougastel. Ok. J'ai pas répondu, mais il faut que je réponde. Ouais. Ok. Donc c'est bien en présentiel, quoi. Ben, on va, pour l'instant, il est maintenu en tant que tel, comme ça. Ok. Parce que à Plougastel, en fait, il y aura des mesures, enfin des éléments à respecter, hein, des consignes à respecter, mais Catherine m'a dit que c'était possible. Ouais, d'accord. Bon. Donc, il faudra tous faire attention, quoi. Mm. Mais on n'est pas à l'abri, effectivement, que d'ici la semaine prochaine, les choses changent et évoluent, quoi. Hein, donc, mais bon, pour l'instant, je ne l'envisage pas. Et vous non plus, j'imagine? On fera ce qu'on nous dira de faire, hein, mais bon, c'est quand même bien de se voir malgré tout. Voilà, je vais arrêter l'enregistrement. Je ne sais même pas comment on fait. Partager. Voilà.